retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être la 9ème vidéo manga bonus. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui est hyper connue et quand le premier tome est sorti en France ça a fait beaucoup de bruit. Si vous ne connaissez pas cette série, je pense que vous vivez dans une grotte. Il s'agit donc du manga The Promised Neverland, mais je ne vais pas vous présenter que le premier puisque j'ai aussi le tome 2, le tome 3 et j'ai acheté récemment le tome 4. Quand je vous tourne cette vidéo, le tome 4 vient de sortir, je l'ai acheté et le lendemain je l'avais directement dévoré tellement il est bon. The Promised Neverland est un shonen des éditions Kaze. Il est écrit par Kayu Shirai et Posuka Demizu. Voilà, j'ai galéré comme d'habitude. En France, c'est un manga qui est en 4 tomes comme vous avez pu le voir et le 5ème tome sort le 28 novembre. Au Japon, c'est une série qui est en cours avec 10 tomes et le 11ème tome va sortir le 2 novembre. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la série, je vais vous la présenter. L'histoire se passe dans un orphelinat qui est dirigé par une dame que les enfants appellent maman. On va suivre 3 personnages principaux qui sont Norman, Emma et Ray. De temps en temps, il y a des enfants qui sont adoptés et donc qui quittent l'orphelinat et c'est le cas dans le premier tome de Connie, une petite fille absolument adorable, trop mignonne avec un visage hyper rond et un doudou lapin trop mignon. Maman dit donc que Connie est adoptée par une famille et elle l'emmène donc en dehors de l'orphelinat. Sauf que Emma et Norman vont se rendre compte que Connie a oublié son doudou et que ce n'est pas normal car elle ne le quitte jamais. Ils vont donc décider de prendre le doudou avec eux et d'essayer de lui rendre en la rattrapant, sauf qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne devaient pas voir. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus parce que sinon je vous spoil toute la série et tout le concept même de la série. À partir de ce moment, ils ne vont avoir qu'une idée en tête, c'est de s'échapper de cet orphelinat. Et petit à petit, au fur et à mesure des tomes, ils vont agrandir leur équipe. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Alors tout d'abord, je vais lui donner la note de 5 sur 5 car pour moi, c'est une série qui est absolument parfaite. Elle n'a pas de défaut, elle n'en a aucun. En point positif, c'est que c'est un shonen hyper surprenant et que même en ayant vu des dizaines de vidéos sur ce manga, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler et être surprise par l'histoire. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Les personnages sont hyper charismatique, que ça soit maman dans son rôle de gentille, plus ou moins méchante maman, et les personnages des enfants, ils sont hyper charismatiques, ils sont hyper attachants et dans le 4ème tome il leur arrive quelque chose d'horrible. J'ai failli pleurer en lisant le 4ème tome tellement je ne m'y attendais pas et j'étais non, je ne veux pas que ça se passe comme ça, je ne veux pas. Et ce qui prouve que c'est un bon manga, c'est que ça fait ressentir des émotions et là je n'en pouvais juste plus. Un autre point positif, c'est qu'à la fin de chaque tome il y a un suspense de fou et on n'a qu'une hâte, c'est que le prochain tome sorte et qu'on puisse l'acheter. Enfin l'histoire est tellement bien faite et tellement bien ficelée qu'on n'a qu'une envie, c'est que les enfants réussissent leur objectif, mais ça je vous laisse le découvrir dans les 4 premiers tomes qui sont sortis en France. En résumé, c'est une série que je vous conseille énormément, c'est presque un must-have à avoir dans votre mangatech. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai su vous donner envie de le lire. Je vous invite à me laisser des pouces bleus et des commentaires en dessous pour me dire si vous avez déjà lu cette série ou si vous allez la lire grâce à mon avis. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Je vous invite à vous abonner aussi, bientôt on atteindra le palier des 200 et il y aura peut-être une FAQ pour les 200 abonnés. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, c'était Nalsiri pour la Geekosphère. Ciao.